Bonjour à tous et bienvenue dans la série Raconte-moi ta vie. Des épisodes courts proposés par Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Raconte-moi ta vie, c'est vos petites histoires et anecdotes entre 1 et 5 minutes et le thème de cette première série est vos pires dates. Je vous laisse les découvrir, bonne écoute! Bon, en fait, c'est une histoire qui a plusieurs parties. J'étais avec quelqu'un que j'avais connu sur Bumble. Donc, ça se passait assez bien, mais à un moment donné, ça a été un peu compliqué. Donc, pour le coup, je lui donne rendez-vous au café en bas de chez moi. Et je lui dis, écoute, j'ai pas envie de continuer à se voir parce que, c'est un peu compliqué. Donc, je remonte chez moi. J'ai quand même un petit peu la déprime et tout. Surtout que lui il était assez affecté et je reçois un message, un texto d'un mec avec qui j'avais échangé sur Tinder depuis un bon moment et on n'avait jamais réussi à se voir. Et puis après moi j'avais commencé à sortir avec ce garçon là, mais je lui avais donné quand même mon numéro de téléphone et on échangeait de temps en temps sur SMS et il essayait à chaque fois de me voir et moi à chaque fois c'était non. Donc, pour le coup, je suis un peu dans la déprime et tout ça. Et il m'envoie un message, il me dit, écoute, je suis pas loin de chez toi, ça te dit de boire un coup. Je lui dis, écoute, ok. Et donc, je lui donne rendez-vous à 21h en bas de chez moi, dans un café. Et je lui dis, je te vois là. Sauf que j'avais effacé son profil Tinder parce qu'à un moment donné, il m'avait un peu gonflé quand même. Et j'avais plus sa photo ni rien, je m'en souvenais pas trop de sa tête. J'avais une petite idée, mais mon idée, elle n'était pas trop claire. Et donc, du coup, je descends et je vois juste à l'angle, en face du café, un mec assez beau, quoi. Je lui dis, c'est toi XXX, je vais garder les prénoms. Et il me regarde et me dit oui, sauf qu'il y avait beaucoup de bruit. Et on s'entendait pas très bien. Donc je lui dis, écoute, on va au café à côté. Parce que là, il y avait trop de bruit. Donc on va dans l'autre café et on commence à délirer de suite. Je lui dis, écoute, c'est mon café chouchou où j'y viens tous les jours et tout ça. Je vais te présenter le meilleur serveur de France et tout ça. On commence à rigoler comme ça. Et il me dit, ah oui, c'est super et tout. Et donc on était assis à table là et puis il y avait plein de monde, c'était blindé, il y avait encore le beau temps. Et je lui dis, écoute, c'est sympa de m'avoir envoyé un message, c'est super, quoi. Je suis contente. Et là, il me regarde, il me dit, non, mais moi, je t'ai pas envoyé de message. Je lui dis, ah bon? Il me dit, mais non. Et je pensais qu'il était en train de me taquiner, donc je lui dis, oh, arrête, je vais t'appeler. Et donc, j'appelle, et en fait, c'est l'autre mec qui répond. Et on s'était trompé de date, tous les deux. Et tous les deux, on avait un date au même endroit, mais c'était pas ni moi ni lui. Donc pour le coup, on se marre, on se dit mais attends, c'est trop drôle. Et puis on avait super bien accroché tout ça. Et donc on s'échange les numéros de téléphone. Et moi, on revient au bout de la rue où on avait chacun son date. Et je vois ce mec-là et je me dis, ah oui, c'est lui, il avait une tête, il était pas content, quoi. Et donc, bonjour, bonsoir, en fait. Et on commande un truc. Donc, lui, il commande une grosse pinte. Moi, je commande un verre de vin et tout. Et on commence à discuter. C'était complètement nul, mais complètement nul. C'est-à-dire, tout ce que le mec, il m'avait dit en message, par exemple, quand moi, je disais, j'aime cette musique-ci, lui, il me disait, j'aime cette musique-ci. Sauf que quand j'ai commencé à lui citer des trucs, des chansons, machin, et il connaissait rien. Il était complètement perdu. Pareil pour les bouquins. Pareil pour les œuvres d'art, quoi. Donc, en gros, j'ai compris que le mec, il avait menti tout le temps, qu'il voulait se faire plus, je sais pas si plus intelligent, plus intéressant, ou tout simplement avoir les mêmes intérêts que moi. Et pour le coup, j'en avais marre, j'avais déjà fini avec mon copain, j'avais connu ce mec qui était super sympa avec qui j'aurais voulu continuer la soirée, mais bon, j'avais l'autre encart et tout.
Et donc finalement, 18 minutes après, hein, c'est promis. Je regarde la montre, comme ça, je dis, ah ben écoute, tu sais, j'ai un truc à faire. En fait, j'avais pas trop le temps. J'ai dit oui pour un petit verre, mais là, il faut que je parte et tout. Et il me dit, ok, c'est combien mon verre? Déjà, un glauque, quoi. Et je lui dis, non, non, t'inquiète, c'est moi qui vais régler parce que franchement, je voulais même pas que le mec il règle un verre pour moi. Et il me dit, ok. Et voilà, et donc moi, je rentre dans le bar payé. Donc je paye. En plus, c'est un bar qui est qui est pas économique du tout, donc je paye. C'était pas donné, quoi. Pour 2 verres, c'était 20 €, un truc comme ça. Et je sors, et le mec, il s'était barré. Et tant mieux, hein, tant mieux qu'il se soit barré, parce que franchement, j'aurais pas su comment lui dire au revoir. Et donc, il s'est barré, et puis on s'est bloqué, je pense, mutuellement du téléphone. Par contre, j'ai revu l'autre gars, celui que j'avais connu par hasard, et on est resté super amis. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Raconte-moi ta vie. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer par mail votre pire date à vous. Un grand merci pour ce témoignage anonyme et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.